Et bien salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait c'est la suite logique de comment j'ai débuté le wheeling. Et là ça va être le niveau intermédiaire. Donc comment je me suis amélioré en wheeling pour atteindre ce genre de niveau genre. Donc vous voyez, là on touche un peu au frein, on va bien en I, etc. Et on arrive à contrôler la vitesse de la moto. Donc les gars, avant de regarder cette vidéo en entière, je vous invite à voir comment j'ai débuté le wheeling en MT-07. Et franchement, j'ai pas un niveau au-dessus de ce que j'avais à la fin du MT-07. Et en fait, en MT-07, vous allez voir dans la première vidéo comment j'ai débuté. Et j'ai grave pas débuté comme tout le monde a débuté, je faisais même pas d'appel d'embrayage, etc. Donc je faisais à peu près 4-5 coups de gaz, 5, 6, 7, 8 coups de gaz au début dans la vidéo. Et là maintenant je me suis grandement amélioré, je touche au frein, etc. J'avais pas du tout le frein au début, c'était vraiment mes débuts. Et là je vais vous montrer comment j'ai fait pour m'améliorer au fur et à mesure. Ça a pris du temps les gars, ça vient pas du jour au lendemain. Donc dans un premier temps, hein, j'ai commencé l'appel d'embrayage vu que moi je le faisais pas. Et en fait l'objectif c'est, moi ce que je faisais au début c'était en 2 temps. Donc je faisais un appel, j'allais à un certain point, je me calais et après je montais au fur et à mesure comme ça. Hop, et après je remontais. Vous voyez? Et ça me faisait moins peur en fait. Ça me faisait moins peur de monter à ce niveau là. Donc vous voyez, vous calez à un certain point, vous montez, parce que l'appel d'embrayage il peut faire un peu peur parce que c'est plus violent que si on met juste un coup de gaz et un coup de corps. Donc moi ce que j'ai fait dans un premier temps c'était ça, c'était mettre mon appel d'embrayage un peu violent, je me cale à un niveau qui est intermédiaire et ensuite je gère mon gaz pour monter encore plus haut et aller jusqu'au point auquel je veux aller, c'est-à-dire le point d'équilibre. Donc vous voyez, hop, je me cale à un certain point, ensuite je remonte. Bon, là voilà, je vais... Donc là, vous voyez, en 2 temps en fait. J'arrive à un certain point, je me cale et ensuite je remonte. Mais l'inconvénient en fait de cette technique, c'est que vous allez prendre plus de vitesse. Là je pars là, hop. Voilà, là j'ai pris moins de vitesse. Hop, voilà, frein. Après j'ai regardé devant moi, c'est pour ça que je repose, mais en toute logique, je devrais continuer ma roue. En fait ça permet de se rassurer. Ce qui veut dire que quand vous faites ça, vous avez le temps de gérer en fait, de se dire ensuite je vais remonter, je vais aller choper mon frein, etc. Donc dans un premier temps vous faites ça et ensuite vous pourrez aller directement au point d'équilibre que vous voulez le plus rapidement possible. Et ce sera bien de faire ça parce que vous prenez moins de vitesse, et moins vous prenez de vitesse, plus vous allez moins vous aurez de frein moteur et plus vous allez être mieux. Vous n'avez pas besoin d'accélérer à mort pour monter au point d'équilibre, etc. Moi ce que je conseille en fait pour péter le frein, les gars, c'est de jouer un peu avec le frein quand vous êtes en l'air, même si vous n'avez pas besoin, c'est de jouer comme ça et de ressentir en fait le frein qu'il y a sur la moto. Voilà, hop, là vous jouez avec le frein, vous jouez avec le frein, vous jouez avec le frein, voilà, vous voyez. Là j'avais pas besoin forcément du frein, j'ai joué avec quand même, histoire de voir un peu comment, et de prendre cette habitude, vous voyez. Voilà, là j'ai pas forcément besoin, je joue avec. J'ai mis un peu trop fort. Moi franchement pour péter le frein en MT-07, les gars, j'ai pas du tout fait ce que conseillent les autres, c'est-à-dire mettre appel d'embrayage, monter et mettre le frein direct, parce que pour moi ça donne pas forcément l'habitude, dans le sens où vous vous préparez déjà avant de lever qu'il faut mettre le frein, vous voyez. Quand vous vous préparez déjà avant de lever à mettre le frein, ben forcément le réflexe, quand vous allez être dans une situation où ça va bugger, et ben le réflexe il va pas être là. Pour moi, hein, je dis bien pour moi, c'est moi comment j'ai appris, encore une fois, je dis pas que c'est la meilleure technique, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai fait moi. Appel, hop, on monte, et là on gère un peu avec le frein, on le tâte, encore hop, je le tâte, je monte, je redescends, je freine à mort. Oh, mon feu il est vert, c'est carré. Donc vous voyez, c'est que comme ça que j'ai appris à gérer le frein.
Et en fait, quand vous vous habituez à toucher le frein pendant que vous êtes en roue, et ben finalement, si vous montez un peu plus haut, vous allez continuer à le mettre parce que vous êtes déjà en train de vous habituer à mettre le frein. Mais cette technique, en fait, elle me limitait un peu parce que je mettais tellement le frein rapidement que j'allais pas en négatif, c'est-à-dire au point où la moto elle ralentissait. Du coup, ce que j'ai fait, les gars, c'est que vraiment je me suis forcé à mettre le frein au dernier moment et vraiment à monter plus haut. Vous voyez? Allez, hop, je monte. Encore, frein, vous voyez? Je me suis habitué à ce que la moto coule toute seule et après je mets le frein. Et ça, les gars, c'est beaucoup mieux parce que vous allez ralentir en fait. Et plus vous mettez votre frein tôt, plus vous avez de chance de retomber très bas. Et c'est-à-dire ensuite devoir prendre de la vitesse pour remonter la bécane. Alors bien sûr, ne mettez pas au dernier moment parce que vous allez faire des frayeurs. Mais essayez d'attendre un peu que la moto elle coule toute seule et de ne plus avoir besoin d'accélérer pour tenir la moto en l'air avant de freiner. Vous voyez, voilà, voilà, frein. Voilà, j'avais peur en plus qu'il y a la voiture à droite, donc je voulais pas aller à la tamponne non plus. Mais vous voyez le principe en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'attendre que la moto ralentisse, que la moto coule toute seule avant de mettre le frein, pour pas finalement redescendre trop bas et devoir réaccélérer trop pour remonter. Et vraiment le frein, c'est vraiment un tatillon comme ça, vous voyez. C'est pas des gros coups de frein genre pas, c'est vraiment un tatillon. Moi je vous mens pas, le frein je le gère pas au maximum du maximum, hein. Mais faut essayer finalement de mettre des petits coups de frein comme ça au lieu de mettre des gros coups de frein. Une chose qui m'a permis de m'améliorer grandement aussi, c'est vraiment de me rapprocher du réservoir dès que je monte. En fait, moi quand je pars, je mets mon appel d'embrayage et je mets un coup de corps vers l'arrière et ensuite direct je me rapproche vers l'avant. Vous voyez, regardez. Voilà, je me rapproche. Voilà, je vais un peu vers la gauche. Mais vous voyez, l'objectif c'est de mettre son appel d'embrayage, partir et ensuite se rapprocher direct. En fait, vous allez avoir une meilleure tenue du guidon. Vous allez avoir une meilleure tenue du guidon et vous allez avoir plus d'équilibre sur la gauche-droite. Allez, hop, voilà. Voilà. C'est tout simple, les gars. Enfin non, c'est pas simple, mais une fois que vous l'avez, c'est tout simple. Et encore une fois, allez-y petit à petit. Vous allez monter de plus en plus haut. Et moi, voilà, ce que je vous conseille, c'est vraiment de voir, de lever intelligemment finalement. Ce que vous faites, c'est que vous allez à un certain point de hauteur. Vous voyez si c'est bon, si ça marche. Ensuite, vous allez à un autre point de hauteur, vous voyez si ça marche encore. Vous essayez de voir si vous avez besoin du frein, pas besoin du frein, etc. Et ensuite, une fois que vous avez besoin un peu du frein, et ben vous faites la technique que j'ai dit où vous faites des petits coups de frein à tâtons et ça va y aller tout seul, les gars. Alors chacun a une moto différente. Alors je pourrais pas vous dire oui quand vous voyez votre tête arriver au compteur ou quoi, non, c'est là que vous êtes bon. Non, je peux pas vous dire ça, les gars, c'est votre ressenti. Vous allez sentir que votre moto elle a besoin plus ou pas plus d'accélérer pour rester en roue. Moins elle a besoin d'accélérer, plus vous êtes haut. Et si vous accélérez à peine, c'est que vous êtes au point d'équilibre. Et si vous avez plus besoin d'accélérer, c'est que là, il faut mettre du frein. Hop, allez, regardez. Hop, pas besoin. Pas besoin. Ouais, j'ai senti que la moto, elle commençait à couler toute seule. Et là, j'ai commencé à mettre mon frein. Mais les gars, quand vous arrivez à ce niveau-là, désactivez votre ABS, c'est très très important. Moi, il est désactivé, vous voyez. Et comme ça, vous n'aurez pas de problème. Parce que l'ABS, si vous freinez en freinage d'urgence, en I, s'il s'active, vous retournez, les gars. Tout simplement, vous retournez. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas un niveau de ouf. Je me débrouille. J'ai un frein déjà qui rentre, un frein d'urgence qui est rentré pour sûr. Et un frein, une maîtrise du frein qui est en train de rentrer. C'est pour ça que pour moi c'est un tuto intermédiaire. Vous voyez, c'est pas pour les débutants. Et c'est justement pour passer de débutant à intermédiaire. Après, le jour où je serai vraiment chaud, bah, je vous ferai un tuto, la partie 3 finalement, où je présenterai comment lever, comment tordre comme un fou malade, quoi.